Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge édition 2022. C'est un challenge organisé par Guimauze. Je vous invite à aller voir sa vidéo présentation, je vous la mettrai en partie plus information. Alors cette année, les thèmes ne m'ont pas spécialement inspiré, mais je me suis mis quand même au défi de le faire. En même temps, je fais aussi le challenge de Kimi Collection, donc le Greek Mythology Book Challenge. C'est un challenge où j'avais sélectionné que des graphiques pour que ça soit plus simple. Là, j'ai sélectionné des romans. Je crois que j'ai peut-être une BD, un truc comme ça. Sinon, c'est que des romans pour le Pumpkin Autumn Challenge. Allez, on passe tout de suite au premier menu qui est le menu automne frissonnant. Il y a 3 sous-catégories. La première c'est Ghost Hunt où on va parler exorcisme, chasseur de fantômes, possession, enquête. J'ai choisi le tome 2 de la saga Au service de Sa Majesté la Mort, c'est chez Castelmore et c'est de Julien Hervieux. On suit des revenants qui sont des personnes qui sont mortes, qui ont été ressuscitées par la mort elle-même pour la servir. Donc en fait ce sont des personnes qui vont servir la mort, qui vont aller chasser et du coup tuer les personnes qui normalement ne devraient pas vivre, qui n'ont pas respecté leur contrat avec la mort. C'est-à-dire tous ceux qui vont défier la mort par le vampirisme, le vaudou, voilà, toutes ces créatures un peu de nos contes, en fait, ces revenants vont les chasser, vont enquêter et vont chasser ces personnes qui, normalement, devraient être mortes. Dans la sous-catégorie Le Portrait du Mal, on doit avoir un livre avec une couverture qui a un visage sinistre dessiné dessus. Et j'ai directement pensé à L'Enragé de Jennifer Tellier chez les éditions 404 parce que regardez-moi, cette tête, elle fait vraiment pas envie. Quand j'ai lu le titre de cette catégorie, enfin plutôt la description de cette catégorie, ça a fait tilt direct. Dans la sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, on va parler historique, drame, biographie, mémoire, frères et sœurs. J'ai sélectionné La Parade des enfants perdus de Pam Génoff chez Michel Lafon. On va être sur de l'historique pendant la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration. On va suivre, je crois, 2 petits enfants qui essayent... Il y a un moucheron qui vient m'enquiquiner. Mais va-t'en. Mais ça suffit. On va suivre en fait des enfants qui se sont échappés d'un train en partance pour les camps et qui vont trouver refuge dans un cirque itinérant. Dans le menu automne de l'étrange, on a la sous-catégorie Les mystérieux habitants de Pottsfield avec les thèmes automne, Halloween, Samhain. Et quoi de mieux pour Halloween que de parler de zombies avec Les Décharnés de Paul Clément, c'est de l'auto-édition. Je sais qu'il est en train de faire le tome 2 parce qu'il me semble qu'il y a une campagne Ulule qui est passée ou un truc comme ça. Je sais juste que ça va parler de zombies en Provence. Voilà, on n'en sait pas plus. Dans la sous-catégorie La cueillette des champignons, on va parler forêt, récolte, poison, petit peuple. J'ai sélectionné un manga, le tome 1 de la saga Les Carnets de l'apothicaire chez Kiyun et on va suivre Mao Mao qui vit à la cour, qui est une apothicaire spécialisée dans les poisons. Dans la sous-catégorie In the Dark I Hear a Call, on est dans la dark fantasy, l'ambivalence, les quêtes, la duplicité, le pouvoir, l'obscurité, la lumière, la destinée, la loyauté, la mauvaise influence, ça en fait des thèmes. Et pour ça j'ai sélectionné un manga, du coup ça fait déjà 2 mangas et je crois que j'ai un autre graphique, en fait j'en ai 3. Et j'ai donc choisi de mettre dans cette catégorie Le Prince Alchimiste, le tome 2 chez Doki Doki. Dans la dernière sous-catégorie, soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit, noir, âme et souhait, on va parler de contes, de gothique, de macabre, de sorcière, de sauvetage, de disparition. J'ai choisi Zalim de Karina Rosenfeld chez Scrineo. Il vit dans l'éther du monde des esprits, il y dort en attendant l'appel, parfois on le réveille, appelé pour protéger le royaume. Quand on l'invoque, il vient, pour agir il doit investir un corps humain, de génération en génération, il trouve un autre pour vivre. Il est dans mon sang, dans mon âme, il dort en moi. On est quand même dans le macabre, hein. On passe au menu automne, douceur de vivre avec la sous-catégorie 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Il faut lire une duologie complète, en commencer ou en terminer une. J'ai décidé de terminer la duologie Pax. J'ai lu le tome 1, donc là on a le tome 2, c'est de Sarah Penny Parker chez Gallimard Jeunesse, où on va suivre un petit renard et son jeune maître qui ont été séparés. J'ai pas vraiment adhéré au tome 1, même pas du tout. J'espère que le tome 2 sera mieux. Dans la sous-catégorie La Maison Slanksters, alors je sais pas comment on le prononce, de toute façon j'ai aucune référence de cette année. On est dans les thématiques de l'humour, sinon c'est écouter un livre audio, une série audio ou un podcast. Comme moi, les podcasts et les livres audio c'est pas du tout mon truc. Souvent les gens écoutent ça et font autre chose en même temps, moi c'est impossible. Même parfois quand j'écoute des vidéos YouTube alors que je suis en train de créer ou peu importe,
Je remets la vidéo parce que j'ai pas percuté ce que la personne a dit, même si c'est pas méga important, mais bon, quand on lit un livre, mine de rien, c'est important, donc je sais très bien que je ne peux pas le faire, autant que je lise le livre papier. Du coup, je suis plus partie sur le côté humour et j'ai sélectionné un graphique, c'est Le Retour de la guerre du retour contre-attaque. C'est un graphique sur Star Wars qui va être vraiment très rapide à lire. Pareil, ça faisait un petit moment qu'il était dans la palle parce que c'était un cadeau et je l'avais encore jamais ouvert. Dans la sous-catégorie Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, on aborde les thèmes nourriture, enfance, famille, transmission, plaisir non coupable. J'ai sélectionné The Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes chez PKJ. Et pourquoi j'avais sélectionné ça? Ah oui, c'était pour le côté famille, parce qu'on va suivre Avery qui va avoir un héritage d'une personne qu'elle ne connaît pas et elle va devoir aller vivre dans la maison où il y a les 4 petits-fils du défunt qui y vivent et ça va être manigance, énigme, trahison, etc. au sein de cette famille. Dans la sous-catégorie, comment ça se prononce ça? Chante-moi une chanson, ça se nac. Je suis désolée. On aborde les thèmes de mythes et légendes, voyage dans le temps, dépaysement. J'ai sélectionné Les oiseaux du temps de Amal El Motard et Max Gladstone chez Mu, où on nous dit que Bleu et Rouge, 2 combattants ennemis d'une étrange guerre temporelle, s'engagent dans une correspondance interdite à travers les époques et les champs de bataille. Et dernier menu, c'est Automne rayonnant avec la première sous-catégorie We all born naked and the rest is drag. On est dans les thèmes LGBTQIL+, amour de soi, diversité, inclusivité. Dans cette catégorie, je mets Taxonomie de l'amour de Rachel Allen chez Bayard. Et je crois qu'on va parler d'un handicap, c'est pour ça que je l'ai sélectionné. Voilà, c'est que ça aborde le syndrome de la tourette. Dans la sous-catégorie You Cannot Eat the Money, on va parler d'écologie, d'anticipation, de science-fiction, de post-apo. J'ai choisi le tome 1 de la saga Moana de Silene Edgar chez Castlemore. Alors ça n'a rien à voir avec le Moana Vaiana que vous connaissez de Disney. Je vous lis juste la première phrase du résumé. Lors d'une catastrophe, le froid a envahi le monde et l'humanité a été décimée. Et c'est une saga en 3 tomes je crois. Dernière sous-catégorie, le don des Merrywick. On est sur les thèmes bienveillance, amour, aider son prochain, guide, sororité, relation, guérison. Et donc le dernier roman de cette pile à lire, c'est La folle traversée de l'épervier de Natacha Farran chez Gallimard Jeunesse. Printemps 1919, la grande guerre s'achève et la vie reprend, sauf pour le jeune Ben qui vit seul avec son chien à bord d'une péniche et pour Lottie qui a fugué du manoir de son oncle odieux avec un chihuahua volé. Les voilà bientôt recherchés par les autorités locales qui parlent d'orphelinat, mais Ben a un bateau et Lottie a un plan. Voilà pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Comme d'habitude, je ne vais pas réussir à tout lire, hein, comme n'importe quel challenge que je fais, mais c'est pas grave, j'aime bien faire des piles à lire, c'est un petit challenge en soi. Dites-moi si vous faites ce challenge et si vous avez fait une vidéo YouTube, dites-le moi en commentaire, comme ça j'irai la voir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!